Comment être soi-même? Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais t'aider à être toi-même. On verra dans cette nouvelle vidéo en guise de constat d'introduction les différents avantages et puis également l'importance d'être soi-même et d'arriver à être soi-même. Et puis dans cette vidéo, je vais te donner 4 différents conseils qui vont te permettre d'être toi-même en société ou lorsque tu es tout seul. Alors le constat d'introduction se base et s'articule autour des différents avantages à être soi-même, à être vrai et à être une personne qui tout simplement se connaît bien. Et le premier avantage, c'est qu'en étant une personne vraie, on va être perçu comme quelqu'un de plus charismatique. Parce qu'en étant quelqu'un de vrai, on va être automatiquement quelqu'un de fiable, et en étant quelqu'un de fiable, on va augmenter son charisme et surtout la perception qu'ont les autres de notre charisme. Donc ça, c'est vraiment important si tu souhaites tout simplement être un futur leader. Deuxième chose, c'est ne pas porter de masque en société si tu ne souhaites pas en porter. Et je tiens bien à préciser, si tu ne souhaites pas en porter, il faut savoir qu'en société, on porte tous un masque différent en fonction du contexte, en fonction du lieu, en fonction des personnes qui sont présentes. On ne va pas porter le même masque avec ses amis un samedi soir au bar plutôt que le lundi quand on va aller au boulot face à son employeur. Et ça, c'est deux cas de figure en société dans lesquels on va porter deux masques différents. Donc l'objectif, c'est qu'en se connaissant bien, en apprenant à être soi-même, on va pouvoir peut-être supprimer ce masque qu'on porte en société pour vraiment laisser transparaître sa réelle personnalité. Et le troisième avantage, c'est d'être toujours le même, que l'on soit seul ou accompagné par ses meilleurs amis, qu'on soit seul ou accompagné par ses collègues de boulot, etc. Parce que je vois beaucoup trop de personnes aujourd'hui et ça se remarque très facilement quand on s'intéresse un petit peu aux relations humaines, à la psychologie humaine, etc. Et puis même quand on s'y intéresse pas forcément, on voit rapidement des personnes qui changent de comportement quand ils sont avec leurs petits amis, quand ils sont avec leurs amis et puis quand ils sont au travail. Ils adoptent trois masques totalement différents. D'un côté, ils vont être tout gentils, tout mignons. De l'autre côté, ils vont jouer les bad boys. Et puis de l'autre côté, ils vont jouer les petits enfants très sérieux et les hommes très sérieux. Donc ça, malheureusement, c'est pas très fiable parce que quand une des personnes peut les voir dans toutes les situations, on se rend compte que c'est pas quelqu'un qui est très charismatique, quelqu'un de vrai. Mon objectif donc dans cette vidéo, c'est d'apprendre et c'est de te permettre d'être toi-même à travers 4 différents conseils qu'on va voir dans un instant. Alors le premier conseil, c'est de savoir qui tu souhaites devenir et qui tu es à l'heure actuelle, mon ami. Parce que malheureusement, lorsque l'on ne sait pas qui l'on est, lorsque l'on ne sait pas qui l'on veut devenir, il y a de fortes chances qu'on commence à manipuler son entourage involontairement. Et j'ai pu faire les frais dans mon entourage de personnes qui avaient plusieurs personnalités. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la bipolarité ou de la tripolarité. Bref, dans tous les cas, la personne ne savait pas qui elle voulait être et qui elle était personnellement. Et donc ce qui se passait, c'est qu'en fait, des fois elle disait des choses, des fois elle faisait le contraire, mais c'était pas forcément volontaire. Et donc du coup, elle manipulait son entourage à travers tout simplement ses propos, ses actes, ses paroles, et puis également ce qu'elle pouvait penser. Donc bien comprendre tout simplement de savoir qui tu es à l'heure actuelle, quelles sont tes valeurs, quel est ton mode de vie, qui tu souhaites devenir dans le futur. Peut-être que c'est totalement différent de la personne que tu es actuellement. Dans tous les cas, une fois que tout ça c'est bien clair dans ta tête, tu apprendras forcément à être toi-même en société. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre à maîtriser l'ego et la comparaison aux autres. Alors j'ai fait déjà des vidéos sur l'ego, notamment un test pour apprendre à savoir un petit peu où on en est au niveau de son ego. Je t'invite à aller voir cette vidéo que j'avais tournée, il me semble, au bord du lac d'Annecy. Il y a de ça maintenant un an et demi. Donc à l'heure où je publierai cette vidéo, je pense que ce sera il y a 2 ans à peu près. Et cette vidéo te permettra de savoir un petit peu quel est aujourd'hui ton niveau d'ego. Le problème avec l'ego, c'est que souvent ça nous pousse à faire des choses qui ne sont pas du tout en corrélation, en lien direct avec la personne que l'on est ou la personne que l'on souhaite devenir. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, tu ne vas plus être toi-même en société, mais tu vas être poussé par cette volonté de te comparer aux autres, de surpasser les autres, d'être meilleur que les autres. Ça, c'est vraiment typique de l'ego. Donc, une bonne maîtrise de ton ego te permettra également d'apprendre à être toi-même. Troisième conseil, et alors ça, c'est ma petite spécialité, c'est vraiment un conseil que je donne dans chacun des coachings pour des personnes qui souhaiteraient améliorer leur communication. Et c'est quelque chose qui est vraiment très propre à moi, je l'ai conçu personnellement, c'est la synchronisation du PPA. Alors qu'est-ce que le PPA? Petit acronyme, tu sais que j'aime bien ça pour que tu puisses mieux retenir et mieux mémoriser tout simplement les différents termes de cet acronyme. Le premier P, c'est penser, le deuxième P, c'est parole, et le troisième, le A à la fin, c'est acte. Pensée, parole et acte. Lorsque ces 3 éléments vont être synchronisés, lorsque ces 3 éléments vont aller dans la même direction, normalement, tu vas être toi-même. Et quelle que soit la direction que tu empruntes, que ce soit tout droit, que ce soit à gauche, que ce soit à droite plutôt, que ce soit à gauche, qu'importe, ça m'est totalement égal. Par contre, il faut que ces 3
trois mots et ces trois choses soient tout simplement synchronisées dans la même direction. Et je vais te prendre un exemple. Au niveau de ma pensée, admettons que je pense que je suis quelqu'un qui protège l'environnement. Donc, dans ma pensée, personnellement, je pense que je suis quelqu'un qui protège l'environnement. 2, dans ma parole, je vais tout simplement dire que je protège l'environnement à tous mes amis, que je protège les animaux, que j'ai recueilli un chien à la SPA, que je fais du tri sélectif, que ceci, cela pour l'environnement, j'ai vendu ma voiture pour prendre uniquement les transports en commun, etc. Donc, plein d'actes, etc. Mais malheureusement, dans les actes, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai un gros 4x4, je pollue énormément et il y a plein d'autres choses que je fais au quotidien qui détruisent totalement l'environnement. Ce qui va donc se passer, c'est que en fait, ma pensée, mes propos avec mon entourage, mes amis, mes collègues de travail, ma famille, etc., sont tous les deux en lien, mais par contre, les actes, de manière technique, de manière factuelle, ce que je vais faire n'a rien à voir avec tout ça. Et alors à ce moment-là, toutes les personnes, ce qu'on appelle aussi des personnes toxiques, c'est des blablateurs et des personnes qui sont là juste pour raconter des choses, penser des choses, mais qui n'agissent pas en conséquence. Alors qu'à contrario de tout ça, je te prends peut-être ton exemple, mon ami, tu penses que tu vas devenir un futur leader, tu le dis à tout ton entourage, tes amis, tes collègues de boulot, tes proches, etc. T'en parles autour de toi, je vais devenir un futur leader, je vais devenir une personnalité charismatique, je vais être quelqu'un de connu, je vais être quelqu'un qui va aider les autres, je vais être quelqu'un qui va vraiment changer le monde. Et dans tes actes, tu suis ma chaîne YouTube, tu apprends au quotidien comment améliorer ta communication, tu développes tes compétences, tes qualités, et puis tu développes peut-être également tes affaires. Et à ce moment-là, le P de pensée, le P de parole et le A de acte sont tous dans la même direction. Et encore une fois, quelle que soit la direction, si tu choisis une direction qui est totalement opposée à mon propre style de vie, que par exemple tu souhaites juste être ultra épicurien, vivre la vie au quotidien, ne pas planifier ton avenir et vraiment être à fond là-dedans, si tu le penses, que tu le dis autour de toi que tu es quelqu'un comme ça et que tu agis en conséquence, félicitations, là tu seras quelqu'un de vrai. Donc voilà, j'espère que tu as compris ce petit acronyme PPA qui m'est propre et que je trouve vraiment très intéressant. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette technique. Et enfin, quatrième et dernière chose, je pense que c'est également très important pour apprendre à être soi-même, d'avoir un environnement qui nous ressemble. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont créer des personnalités pour plaire aux personnes de leur entourage. Sauf que quand on a des personnes de son entourage qui ne sont pas à peu près tous dans la même direction et dans le même état d'esprit, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une personnalité, par exemple professionnelle, du gars qui est bosseur au boulot et qui a vraiment de l'ambition professionnelle. Et puis ensuite, avec ses amis, on va créer une personnalité totalement différente et on va dire qu'on fait rien au boulot, qu'on n'en a rien à faire, que ça ne nous intéresse pas, etc. pour pouvoir frimer avec ses copains. Alors, dans le milieu amoureux et le milieu familial, on va jouer encore d'autres personnalités très différentes. Ce que je t'invite à faire, mon ami, c'est de vraiment faire le tri dans ton environnement et d'avoir cet environnement positif autour de toi et cet environnement qui te correspond à 100%. À ce moment-là, tu pourras donc apprendre à être toi-même en société et ne plus jouer un rôle pour plaire à qui que ce soit. Voilà donc les 4 différents conseils que j'avais à te donner dans cette vidéo. Conseil numéro 1, savoir qui tu veux être pour ne pas manipuler les autres involontairement. Conseil numéro 2, gérer son ego. Conseil numéro 3, la synchronisation pensée, parole et acte. Et conseil numéro 4, avoir un entourage qui te ressemble pour ne pas essayer de plaire à n'importe qui. On arrive au terme de cette vidéo. Comme à la fin de chacune de mes vidéos, tu as la possibilité de suivre gratuitement un cours en ligne de 1 heure sur la communication, l'aisance relationnelle et la prise de parole en public. Ce cours en ligne, c'est 5 étapes différentes qui vont te permettre, étape par étape pour le coup, d'apprendre à améliorer aisance relationnelle, communication et prestance à l'oral. Si tu souhaites suivre ce cours, tu as une miniature qui apparaîtra juste ici à la fin de cette vidéo où tu as également un lien dans la description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, rentrer ton email sur la page de mon site et puis je t'envoie toutes ces vidéos en privé directement. Tu auras accès à un espace membre complet comme pour une formation payante, sauf que celle-ci, elle est gratuite, tournée vers la pratique et elle te permettra d'améliorer drastiquement ta communication et ton aisance relationnelle. Donc si tout ça, ça t'intéresse, on se retrouve de l'autre côté. Sinon pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, je te dis merci d'avoir visionné celle-ci et puis à la prochaine, futur leader.